Mesdames et messieurs, bon après-midi. La troupe du Théâtre des Deux Rives est fière de vous présenter la pièce Boréal, Le Cri des Aurores, une création collective mise en scène par Yannick Saint-Laurent. Vous aurez aujourd'hui la chance de voir cette production qui représentera le Québec aux Estivales de Marche en Femelle, en Belgique, au mois d'août. S'il vous plaît, veuillez éteindre vos téléphones cellulaires et autres appareils susceptibles de perturber le cours de la représentation, par respect pour les comédiens. Notez qu'aucune photo ou prise de vidéo n'est permise durant le spectacle. Notez également que la représentation d'aujourd'hui sera présentée sans entrave. Par mesure de sécurité, nous sommes tenus de vous informer qu'à titre d'effet sonore, un coup de feu sera entendu durant la pièce. Installez-vous confortablement et attention à vos secrets, il se pourrait qu'ils soient dévoilés aujourd'hui. La légende d'Atianek. Les aurores boréales, ces lumières mystérieuses, des rayons lumineux qui dansent dans le ciel du pôle Nord. On aurait dit que des êtres fantastiques jonglent avec des boules de feu. Il y a de cela très longtemps, un chasseur inuit s'était marié avec la plus belle femme du pays. Elle avait une longue chevelure d'un noir profond. Ses yeux rieurs éclairaient son visage aux traits fins et réguliers. Elle était jalousée par toutes les autres femmes du village qui rêvaient d'être aussi séduisantes. Elle avait tout pour elle, même qu'elle avait marié le meilleur chasseur du village. Cependant, peu d'hommes enviaient le chasseur, car, malheureusement, après plusieurs années de mariage, le couple n'avait toujours pas d'enfants. Malgré leurs efforts, les prières et les rencontres avec le grand Angakok, qui veut dire chaman, elle ne tombait jamais enceinte. Elle pleurait tous les soirs ce grand malheur et implorait les grands esprits de lui prendre sa vie pour qu'elle puisse donner la vie à un enfant. Un soir, alors que le chasseur rentrait chez lui, il s'allongeait dans la neige pour regarder la nuit tomber et les étoiles scintiller. Tout à coup, il assista à un spectacle époustouflant. Dans le ciel assombri, des faisceaux lumineux flamboyaient et dessinaient des formes mystérieuses. Certaines fois, une boule de feu semblait rebondir d'un bout à l'autre du ciel. On aurait dit qu'il suffisait de lever le bras pour la toucher. La lumière dansait devant ses yeux. L'homme ne croyait pas ce qu'il voyait. Il avait peur, mais trouvait cela hypnotisant. Stupéfait, l'homme se demanda alors si ce phénomène enchanteur était un bon ou un mauvais présage. Et... Merci, mon beau chat. Vous êtes bien là? Oui, mais... Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ici, déjà? Notre promenade, comme tous les soirs. Vous vous en souvenez pas? Ah oui, c'est vrai. Mais là, dites-moi que vous vous en souvenez, là. Oui. Faut vraiment pas qu'on rate ça, hein? Vraiment pas, non. C'est notre soirée à nous. Ouais. Le soleil baisse, là. Avez-vous froid? Hein, peut-être un petit peu, hein? Une petite laine, ça me ferait du bien. Hein? Mais, j'en avais apporté une, là. Voilà. Oh, merci, mon beau chat. Et regardez-moi ça, le beau coucher de soleil. Oh, c'est vrai que c'est beau, hein? Oh, depuis
depuis que t'es arrivé au centre le printemps dernier, je me sens beaucoup moins seule. Tu combles un vide énorme, puis je me suis attachée à toi tout de suite. Moi aussi. Et tu me rappelles tellement... Vous aussi, vous êtes importante pour moi, vous le savez. Hein? Vous et moi, on est souvent seuls à la maison. Je vous tiens compagnie pendant que votre famille ne peut pas venir vous voir. Oui, mais tu sais, c'est pas vraiment de leur faute. Hein? Mes filles ont toutes leurs petites occupations. Que veux-tu? Avec mes petites pertes de mémoire de temps en temps, ça doit pas toujours être bien drôle de venir me voir, moi, une vieille dame. Je le sais que j'ai pas toujours toute ma tête. Hein? Et parfois, je me demande même si mes petits-enfants n'oublient pas aussi un peu parfois. Mais c'est plus grave, là, hein? Oui, c'est vrai. Ah, le petit dernier, là, il grandit tellement vite. Il doit bien être rendu à 6 mois, là. Votre Sébastien va très bien. Il est venu vous voir la semaine passée. Il vous a laissé une photo dans votre sac à main. Mais, regardez-moi ça. Oh, il est beau, mon petit Antoine. Hein? C'est Sébastien, lui. La photo de votre petit Antoine, là, elle est sur votre commode dans votre chambre. Ah, oui, c'est vrai. Il va venir me voir bientôt, lui aussi, hein? Il te ressemble tellement, je te l'ai-tu déjà dit? Oui. Vous me le dites à tous les jours. Et puis, finalement, es-tu allé souper avec le docteur Latendresse? Madame Évangéline, le docteur Latendresse, là, c'est mon collègue puis mon patron. Je peux pas me permettre ça. Ben voyons donc, mon beau cher. Faudrait pas que tu laisses passer ça, une chance comme ça. Un homme avec une position comme ça, tu laisses pas passer ça. Imagine, t'aurais même pu être inquiète pour le reste de tes jours. Oh. Je le sais pas. Ça a toujours été compliqué, mes histoires d'amour. J'attire toujours le même genre de gars, puis là, ben, ça me tente. Puis à part de ça, là, je sais même pas s'il est gay, fait que... Oh ben là, par exemple, je peux te dire qu'à ma hauteur, là, j'ai ces belles petites fesses bien en vue. Puis je le regarde marcher, là. Puis je peux te dire que je pense qu'il l'est. Mais là... Mais je peux te demander pour toi, si tu veux. Non. Oh! Je suis certaine que c'est un bon parti. Ouais. Et moi, là, j'y ferais pas mal. Oh. Madame Évangéline! Imagine, je pourrais aller à vos noces. Moi, j'aime tellement ça, aller à des noces. Puis, surtout qu'à cette heure, vous pouvez vous marier, vous autres. C'était pas comme ça dans mon temps. Ben non. Puis moi, là, j'aimerais ça, aller à des noces de même. Non. Madame Évangéline, il y a juste vous pour dire des affaires de même. Ça serait beau. C'est tellement magique, là. Si tu nous avais vus, mon Roger puis moi, à notre mariage, on était beaux, là. On avait des étoiles dans les yeux. Comment il était, votre Roger? C'était un beau grand brun, là, avec des yeux, là, qui percent l'âme, là. C'est pas bien là, il me faisait fondre.
Puis en plus, il dansait comme un dieu. Hein? Vous avez dansé à votre mariage? Oh, ben certain qu'on a dansé. J'ai pas toujours été dans cette condition-là, moi. Oh, si tu nous avais vus. Oh, on a dansé toute la nuit. Oh. Ah ouais, toi. Non, t'as dit que t'es pas en forme. Laisse faire ce qui reste dans le dos, là, pour maintenant. On ira prendre une marche plus tard. Je te fais remarquer que c'est moi qui porte les glacés là. Toi, t'as juste une bière dans les mains. Ouais. Je te dis. J'aurais pu toutes les voir pour que ça soit plus léger, là. Ben, je voulais m'en garder un petit peu pour la fin de semaine. Hey, à part de ça, c'est toi le plus jeune. Tu devrais être en forme à ton âge. C'est pas ça la question. Ouais, je pense qu'on avait bien choisi notre spot finalement, hein? Bon, pose ça, là, puis on va pouvoir finir le montage. Si ça te dérange pas, là, je me prends un petit 5 minutes. Ouais. Ben au moins, le ciel est clair, hein? Ouais. Ah. Laisse faire le changement pour tout de suite, là, ouais. J'ai pas ton âge, moi. On fera ça plus tard. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de camping ensemble, hein? Je pense que la dernière fois, là, c'était... Ouais. Bon. Puis, maman, comment ça va? À part ces petits bobos habituels, là, il n'y a rien de changé. Ben, tu dois le savoir, tu y as parlé la semaine passée. Des fois qu'il y aurait des petits changements. On change pas bien notre âge. Puis, à part de ça, Bon, pas grand-chose. il faut faire quelque chose, là. Il faut monter à table. Ah, prends ton temps, là, j'ai pas fini ma bière. Il faut monter à table, il faut manger, puis le soleil baisse vite. Ah, hey, tu feras pas ta germaine comme ta mère, là. Ça, là, c'était un repas. Qu'est-ce que tu fais là, ça? C'est pas comme ça que ça se font, ces affaires-là. Hey, je sais comment monter une table. Ouais, je vois ça. Hey, t'as plus de rien, il y a donc bien pris, nous. Hey, oh, ça tient pas, cette affaire-là. Bon, regarde, là. Ça paraît que t'en fais pas souvent, là. Tasse-toi, là. Tiens ma bière. Je m'en vais te monter ça. Ah, toi, tout le monde. Là. Voyons, Chris. C'est quoi ce modèle-là? Il était pas de bête dans mon temps. Ah, yes. Ah ouais. Non, c'est dans le frigo, là. Ouais. Ah, let's go. Attends, j'ai pas ton âge, j'ai pas de test. Bien! Ouais, c'est comme ça. Bien. Et voilà. Hein? Tu vois? T'es pas si compliqué, hein? Ah, OK, là. Rentre ton stock, installe ton matelas et ton sac de couchage, là. Le sac de couchage. Hein? Oh, encore. Dis-moi pas que... Hey, je te dis, toi... Si tu penses que tu vas coucher avec moi, toi,
mange depuis ce matin. Ouais. Ça serait le fun de faire un peu de variété au menu. Qu'est-ce que t'as amené pour manger? Ben rien, quand j'ai pris la glacière, je me suis dit que t'avais tout amené. Il y a je pisse là-dedans. Calice. Calisse, le soir est tard. T'aurais pas pu te dire qu'on allait monter le Bas-Saint-Hilaire à pied. Toi qui décidé. Je te l'avais dit, mais quelque chose de confortable. Ben, ils sont confortables, ces bottes-là. T'avais dit une soirée de sacoche, pas une excursion en forêt en pleine nuit. Mais je voulais bien voir les étoiles. Comme ça fait longtemps qu'on n'a plus eu une soirée de filles. Ça fait 4 ans que... Ouais, je m'étais dit que c'était la meilleure place. Ben, on aurait pu les voir sur le toit de la place Ville-Marie, tes étoiles. Puis en plus, on aurait eu un petit verre avec ça. Ouais, si j'ai pas pensé à ça. Ah, c'est juste ça. Ah. Oh non! J'ai oublié le verre. Noun, j'espère que t'as apporté le limonadier. Le limonadier. Ben oui, c'est comme ça que ça s'appelle, une bouteille. Non, je n'ai pas apporté le limonadier. C'est un Twiscat! Un Twiscat. Super! On nage dans l'excellence. Ben là, j'en descendrai pas en bas pour te faire plaisir. C'est vraiment plus pratique qu'un Twiscat. Oh, toi! Allez, donne-moi ça. Pourquoi tu ris? J'ai dit de quoi? Non! Te souviens-tu de la fois qu'on a volé la bouteille de vin à maman? Pour aller au party de Bruno, on voulait se saouler ce soir-là. Et Seigneur, on était malades. Le pire, c'est que j'ai dû tout ramasser le lendemain matin. Maman ne reconnaît pas comment c'était propre. C'était spick and span, comme elle disait. Oh mon Dieu! Rappelle-moi pas ça. On a eu du fun pareil, hein? Mais je me rappelle même pas comment on est revenu de ce party-là. Moi, je m'en rappelle. Je t'ai traîné pas mal tout le long. Ah ouais? Bon ben. Bon, où c'est que je vais m'asseoir? Passe-moi ta veste. Pardon, tu sais bien que j'ai pensé à tout. Hein? Puis je sais même pas qu'est-ce que je fais ici. Je te l'ai dit, pourquoi qu'on était ici. Encore une fois. Tu m'écoutes pas. Ah, ben, attends mon prochain. C'est moi qui organise. Attache ta tuque. Bien hâte de voir ça, toi, la grande créative. Là, Hey! Souviens-tu de la fête à Tilou l'année passée? La clown que t'as fait venir et qui est arrivé bien sous. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais je sais pas où c'est que tu l'avais pogné celui-là. Je sais pas si tu te rappelles, mais moi aussi, il a vomi dans le bas de la poche, devant les enfants. Le party a fini pas mal de bonheur. lâche-moi donc avec ça. Dans un 5 à 7. Ouais, dans un 5 à 7. Ben oui, le clown. Je l'ai rencontré dans un 5 à 7. Ça explique bien des choses, hein? Seigneur. Tu changeras bien jamais, hein? Pourquoi je changerais? On m'aime de même. Une vraie petite sœur. Puis, comment va maman? Le chasseur repartit pour retrouver sa femme. Lorsqu'elle arriva, ce soir-là, il avait un air radieux. Elle lui annonçait qu'elle était enceinte et que leur désir le plus cher allait enfin devenir réalité. L'homme n'en croyait pas ses oreilles. Fou de joie, le chasseur pensait que ces étranges lueurs lui avaient porté bonheur.
Il raconta à sa femme ce qu'il avait vu dans le ciel. Elle ne crut pas un instant ce qu'il dit. Il s'était sans doute endormi, et tout cela n'était qu'un rêve. Mais l'homme savait bien, lui, ce qu'il avait vu. Quelques mois plus tard, lorsque leur fils naquit, ils l'appelèrent Hatzadik. Je sais pas. Pourquoi? J'aimerais ça faire un vœu. Qu'est-ce qu'on fait ici déjà? Notre promenade, comme tous les soirs. Mais ce soir-là, c'est spécial. Oh oui, c'est vrai. Ah, t'es un ange de penser à me sortir comme ça tous les soirs. T'es comme un fils pour moi. J'aurais aimé ça, avoir un fils comme toi. Ah, je vous aurais bien pris comme mère, moi. Hey, je suis sûr que vous êtes une bonne maman. Oh, tu sais, on fait de notre mieux, hein? C'est pas toujours facile. Il y a bien des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Mais il faut rester solide. Ben moi, en tout cas, je vous apprécie beaucoup. Moi, ma mère m'a élevé tout seul, là, si on peut appeler ça élevé. Et ton père, lui, Jamais connu. Ma mère m'a dit qu'il était parti puis qu'il ne voulait plus rien savoir de nous autres. pauvre enfant. Mais quel âge t'avais quand c'est arrivé? 2 ans. Ta mère, elle a pris bien soin de toi? Elle était bien occupée avec sa job. Elle était jamais là le soir, puis elle dormait le jour. J'étais souvent chez la voisine quand elle recevait ses amis de gars à la maison. Pauvre toi. C'est qui prenait soin de toi? Pas grand monde. Je m'occupais de moi-même tout seul. Non, il y a des gens qui sont passés dans ma vie là, qui m'ont aidé. Ton père, t'as jamais essayé de le retrouver? J'ai essayé une fois, là, mais sans succès. J'ai vite abandonné l'idée. Jusqu'à ce que je reçoive une lettre. Oh, tu l'as lu? Qu'est-ce qu'il disait? Non, puis je la lirai pas non plus. Bon, on n'est pas venu ici pour parler de mon passé, là, mais pour en profiter. Je sais pas s'il va y avoir des étoiles filantes ce soir. J'aimerais ça faire un vœu. Je le sais pas. Hey, j'ai oublié de consulter l'horaire. Oh, et puis c'est pas écrit dans le programme non plus. Mais non! Mais j'ai apporté du thé, là, ça va nous réchauffer. Oh, merci, mon beau Charles. Il est délicieux, comme d'habitude.
que ce soir, ça va aller? Oui, oui. C'est juste un petit peu de fatigue. Tu sais, je trouve que t'en fais beaucoup pour moi. Beaucoup trop, même. Tu pourrais penser à toi de temps en temps. Je pourrais comprendre ça. Mais j'aime votre compagnie, vous le savez. À la maison, il n'y a personne qui m'attend. Puis, je m'ennuierais bien trop de mon petit docteur la tendresse. Oh, le beau docteur, la tendresse! Justement, il faut aller souper. Ah, Madame Évangéline, hey, vous êtes trop curieuse. M'engager avec un homme. Hey, je peine trop bien célibataire. Ah, puis à part de ça, un préposé et un médecin, ça va pas bien ensemble. On n'est pas dans un conte de Walt Disney. Ben voyons donc, mon beau Charles. Hein? Lever à deux, c'est quelque chose de merveilleux. Quand tu tombes sur la bonne personne, en qui tu as confiance, ben tu peux traverser toutes les épreuves que la vie peut mettre sur ton chemin. Mais je peux te comprendre. Oh! Hey, sors-moi donc une autre bière, là. Encore un autre bière? Ok, rendu à combien? Je peux pas commencer à compter les bières que je bois. Pas venir en camping avec ta mère. T'aurais dû te donner avec ta bière au lieu de demain. Qu'est-ce que tu dis là? Rien. T'es-tu en train de dire que j'aime pas ta mère? Ah, c'est pas ça que j'ai dit. Non, mais c'est ce que tu penses. Je pense à rien. C'est juste que des fois, c'est parler un peu raide. Ah, elle comprend jamais rien. Des fois, j'ai l'impression qu'elle m'entend pas. Ça fait que j'ose le ton. Ouais, on a souvent entendu ça. Et tu finissais par t'en aller à ta taverne. J'allais me consoler avec une bière. Après chaque bière, j'étais encore plus frustré, ça fait que j'en prenais une autre. Belle relation familiale. Je comprends pas que vous êtes encore ensemble. Ah, dans la vie, c'est comme ça, là. Le temps change bien des choses. Tu vois, là, quand j'ai connu ta mère, on ne pouvait pas arrêter de se regarder. Aujourd'hui, on ne peut plus se voir la face. Ah, tu me choques. T'es même pas capable de me dire pourquoi vous êtes encore ensemble, puis là, tu te mets à déconner. On s'est mariés, c'est pour la vie. J'ai pas dit que j'aimais pas ta mère. Peut-être pas vite. Mais moi aussi, j'ai des défauts. C'est pas parce qu'on a des défauts qu'on doit s'ailler. Dans un couple, dans un mariage, là, c'est comme ça, les deux doivent faire des compromis. On dirait que tu comprends pas que dans une relation, la communication doit se faire dans deux sens. Si t'es le seul à parler, puis que t'entends jamais qu'est-ce que l'autre dit, comment tu peux savoir qu'est-ce qu'elle vit? Comment tu peux savoir que demain, elle t'aime encore? Les sentiments, on n'a pas besoin de mettre ça en parole. On n'a pas besoin de se dire le concept. Avec toi, misère qu'on a traversé, on le sait le concept. C'est comme ça qu'on a été élevé, c'est comme ça qu'on... Si on était comme vous autres, là, on serait séparés depuis longtemps. Et puis on ne serait pas plus heureux. Fait que, avec le temps, c'est mis à penser pour moi. Fait que, à cette heure, là, je prends ma bière. Tu veux jamais rien entendre. Hey, pour t'entendre, je t'entends. Mais je comprends rien. Tu vis dans un monde de fucké que je comprends pas. J'ai pas à tout t'expliquer. Je te demande juste d'agir comme du monde. Hey, si je vais agir comme du monde, je devrais arrêter de te parler. T'es borné. Tu veux même pas essayer de me comprendre. Hey, j'espère que t'es pas pour tasser puis rien faire puis pas dire un mot pendant les 3 jours. Tant qu'à rien dire, où se bien le faire? Ben moi, je suis venu ici pour faire le quoi. Ça fait que tu resteras pas à rien faire. On pourrait passer à nos activités. Qu'est-ce que tu veux faire? Je gage que tu vas encore me parler de ta maudite chasse. La chasse! Je pense que tu peux oublier ça pour ce fois ici. Là. Pour commencer, là, je n'ai pas apporté mon équipement. Puis, comme toi, tu as oublié le reste. De toute façon, là, non. Je pense que je vais
pensez que je vais pouvoir utiliser la fin de semaine là, pour te montrer à pêcher? Hey, j'ai pas le goût d'aller pêcher. J'ai peur de l'eau. T'as oublié pourquoi? Hey! Tu sais que c'était un accident? Hey, arrête de crier. On peut jamais parler de ça sans que tu sois mes nerfs. Tu m'as-tu amené ici pour me faire la morale? Parce que si c'est ça, là, t'es bien mal placé pour ça, mon petit gars. Et puis, tes recherches pour l'autre, là, ça avance? Non. T'as-tu des nouvelles de lui? Non. Bon, ben, laisse-moi un glaciaire, là. Prends-toi une bière, tire-toi une bûche, va te coucher ou va prendre une marche. On a assez parlé pour asseoir. Oh, câlisse! Puis, comment va maman? Ah. Ah, va bien. Toujours les mêmes petits bobos. Tu connais maman. Ça dépend des jours, hein? C'est sûr. Hey. Paraît que t'as eu une journée de fou la semaine passée. Parle-moi-en pas. Des journées de même, je m'en passerai. Ta maman a commencé à me la raconter, mais elle en oublie des bouts. Elle oublie de plus en plus. Puis elle exagère tout le temps. À peine. Ben, raconte-moi donc ça, là, que je comprenne. Ah, c'est sans intérêt. Ah, voyons donc, maman va me raconter ça tout à l'envers. Ah, c'est trop long, ça t'intéressera pas. Ben oui, arrête, que je suis pas capable d'insister tout le temps. Vas-y donc, là. Parce que là, c'est tout mêlé dans ma tête. C'était lundi passé. C'est un vrai lundi. Je viens de rentrer par la fenêtre. Puis le téléphone se met à sonner. Tu vois le genre. Par la fenêtre. Pourquoi par la fenêtre? J'avais oublié mes clés au bureau. Hey, me semble de te voir avec ta petite jupe, tes bottes à talons hauts. Ah! Je vois l'image, là. Je me lève ce matin-là. La sécheuse est brisée. Le linge est encore tout mouillé. Je montais. Je veux faire à déjeuner. Plus de lait pour les céréales. Regarde, on va faire des toasts. Plus de pain. Je monte à l'étage, chercher du linge propre, mais surtout sec pour habiller le petit. Il chiale. Je me retourne pour prendre son pantalon. Il n'y a plus de chandail. Ça a pris 15 minutes pour l'habiller. Monsieur voulait négocier la couleur de son chandail. Hey, à 4 ans, on négocie pas. Une fois le petit prêt, habillé puis prêt à partir, il me regarde en me disant « Maman, j'ai envie! » Me v'là-tu pas pris à recommencer le même manège? Je cherche mes clés, je les trouve pas. Je fais le tour de la maison pour me rendre compte que c'est le petit qui les avait pris comme jouet. On embarque dans la voiture, on n'a toujours pas mangé. Hey, tu sais que c'est important de déjeuner. On saute pas de repas. Ah! On a arrêté au service à l'auto. Je commande des toasts, du lait, puis un bon café chaud. Le gars me revient avec son air déçu, mais tellement insignifiant. Notre machine à café ne fonctionne plus, mais je peux vous offrir d'autres choses. Oui, mais moi, je veux un café. Moi, je veux un café. C-A-F-E. J'entends les klaxons. Hey, attends, c'est long! J'ouvre la fenêtre plus grande et je leur crie « Vous pouvez circuler! Il n'y en a plus de café. » J'attrape les toasts puis le lait puis je pars en trombe en oubliant de payer. T'es parti sans payer. Je m'engage sur l'autoroute. Je frappe un mur. Une congestion monstre. On te l'avait dit de prendre de quoi de plus proche. Je le sais. Mais en plus d'être plus payant, il y a une garderie sur place pour les enfants des employés. Puis c'est pas tout. Le petit était malade dans l'auto. Bu trop vite, mangé trop vite. Je sais pas. Mais j'ai été pris pour arrêter sur le bord de la route pour le nettoyer. Hey, on mange pas en auto. Pauvre petit loup. Il a l'estomac fragile. En tout cas, j'arrive à la job, je vais porter le petit à la garderie, je me rends à la machine à café pour me faire enfin un bon café. Tu peux bien être nerveuse. Tu bois ben trop de café. Si au moins j'avais pu le boire. J'ouvre mon ordinateur,
J'ai une note qui me rappelle que je suis en retard pour la réunion. Mon patron était pas content. Puis en plus, j'échappe mon café qui se renverse sur mon ordi en m'éclaboussant de la tête aux pieds. Le téléphone sonne. C'est la garderie. Le petit malade a une poussée de fièvre. Je dois aller le chercher. J'en ai plein d'eau, puis j'ai juste envie de pleurer. J'attrape mon sac à main, puis je pars en trompe pour la garderie. Puis en revenant, le petit est encore malade. J'arrive à la maison pour me rendre compte que j'ai oublié mes clés au bureau. J'ai donc dû passer par la fenêtre. Enfin, j'ai pu m'asseoir et relaxer. Tu parles d'une journée de fou. Ouais. Pas facile ta vie, hein? Puis, finalement, ton gars, Je l'avais oublié dans l'auto tout ce temps-là. Quand je suis allée le chercher, il dormait. Je suis vraiment pas faite pour être mère. hein? Chanceuse, toi. Pour moi, il était juste dans l'auto. Excuse-moi. Oh, j'y ai pas pensé. Désolée. Mais en même temps, Quoi en même temps? hey, c'était pour te mettre dans tous tes états. À chaque fois que je te raconte les histoires avec mon fils. Et je me mets pas dans tous mes états. Mais depuis tantôt, je te sens sur la défensive. Puis je sais même pas qu'est-ce qu'on fait ici. Mais quoi? Laisse faire. Tout le monde gorgé. Les jours passaient et les nouveaux parents étaient heureux. Les lunes et les soleils se succédaient comme les saisons et l'eau qui coulait dans les rivières. L'enfant devint un adolescent vigoureux, beau et doté d'une aura spéciale que personne n'avait vue auparavant. L'homme était fier de son fils. Un jour, il décida qu'il était temps de lui transmettre ses talents de chasseur. Il lui apprendra tous ses trucs. Cependant, Athanik ne semblait pas aimer la chasse. Athanik rêvassait, philosophait. Mais pour ne pas déclarer à son père, il chassa son premier wapashk, ce qui signifie ours polaire. À la vue du sang et des yeux de la bête, Athanik comprit qu'il ne serait pas un bon chasseur et qu'il ne voulait pas le devenir non plus. Un jour, Athanik décida de dévoiler à son père ce terrible secret. De ne pas être le fils qu'il voulait, qu'il ne serait pas le chasseur qui s'attendait, mais qu'il avait d'autres talents, qu'il voulait soigner les gens, les animaux. Il décida alors de partir en kayak pour pêcher afin de lui annoncer. Ça va bien, Madame Évangeline? Vous êtes silencieuse depuis tout à l'heure. Je suis pas dans vos habitudes. Oh, oui, c'est vrai. Je pense que ça m'arrive de plus en plus souvent. Puis je comprends pas toujours ce qui se passe. En tout cas, moi, j'aimerais bien ça être dans votre tête, hein? Pour savoir où vous êtes. Oh, puis surtout avec qui? Oh, oh, toi là, mon petit coquin, là. Oh, quand je t'ai pris dans mes bras pour la première fois, oh, j'ai tout de suite été conquise. Oh, t'étais tellement beau. Oh, mais tu l'as encore. Mon beau Antoine. Antoine! Faites-vous-en pas, là. Je suis là. Calmez-vous. Pourquoi tu me vous vois? Chut, chut. Regardez le ciel, là, hein? Comment il est beau. Ah oui. Ah, c'est vrai qu'il est beau le ciel ce soir.
Penses-tu qu'on va en voir des étoiles filantes? Charles, Oui, Madame Évangéline? ça va nous prendre un beau ciel comme ça pour le soir où je fais partie. Oui, oui. Vous avez raison. Mais avant, j'ai vraiment besoin de savoir quelque chose. Êtes-vous toujours aussi confortable là, avec votre décision? Oui, mon beau Charles. Du poulet barbecue pour souper demain soir. Madame Évangéline? Ah, c'était bien eu! Tu pensais que j'en perdais encore un petit bout, hein? Oh, mon beau Charles. J'ai eu et j'ai encore une belle vie, bien remplie. Hein? Surtout depuis que t'es arrivé au centre. Ce qui fait en sorte là, que j'ai envie de partir au moment où je suis encore là, en pleine capacité de mes moyens. Hein? Je peux donc pas attendre plus longtemps. Surtout pour mes filles. Je le sais que je vais devenir de plus en plus un fardeau pour elles. Et puis, je peux plus vivre avec ça. Les secrets, c'est si lourd à porter. Tu sais, mes filles, ils t'apprécient beaucoup, hein, puis ils te font confiance. Ah, mais que veux-tu? On peut pas leur en vouloir, hein. Ils ont toutes leurs petites occupations, puis faut pas leur en vouloir. Pensez-vous qu'il y a quelque chose de l'autre côté? Bien sûr, mon beau Charles, tu penses pas? Je sais pas. Je pense pas. Ben, je me suis vraiment jamais attardé à ça, là, mais... Non, je pense pas. Je pense qu'on est, on vit, puis on meurt. Ah, tu vois, moi je suis pas d'accord avec ça. Moi, par exemple, là, je pense que mon beau Roger va m'attendre avec mon petit Antoine. Vous autres, là, les jeunes d'aujourd'hui, vous avez pas la foi, hein? Dans notre temps, là, on était connectés à une puissance divine. Vous autres, là, c'est sur votre téléphone que vous êtes connectés. Vous êtes sûr, là, que c'était pas l'effet de la drogue sur votre Oh. puissance divine? Vous pensez vraiment, là, que tous les gens qu'on perd se retrouvent à la même place à nous attendre? Hey, ça doit être long en maudit, ça, nous attendre, hein? Ben, c'est ça, l'éternité. Non. En tout cas, moi, je sais bien pas qui va m'attendre. Vous, là, allez-vous m'attendre? Ben, c'est certain, mon beau Charles. T'avais du bon sucre à la crème à part ça. Oh, vous, là, vous savez comment parler? Ah, comme ça, là, ça vous fait pas peur de mourir. Vous êtes vraiment prêts. Oui, mon beau Charles. Et puis surtout en sachant que tu vas être là à mes côtés, j'ai encore moins peur. Et puis, on est bien préparés, hein? Oui, oui. J'ai tout ce qu'il faut, là. Inquiétez-vous pas. Ça me rassure. Et puis, le docteur La Tendresse, lui, il a toujours pas changé d'idée. Vous savez ce qu'il en pense.
Oui. Je respecte tellement là, votre désir de partir dans l'intimité. Hein? On respecte notre projet tel qu'on l'a prévu, OK? Oui, mon beau Jean. Il y a une chose que je veux savoir. Est-ce que tu es toujours aussi confortable que moi dans cette décision-là? Ouais. Du poulet barbecue pour demain soir, ça c'est une bonne idée. Poulet barbecue, mais de quoi tu parles? Pour demain soir, Madame Évangeline, ça vous dirait? Ben voyons donc, mon beau Charles, t'es végétarien. Ah, oui, je le sais bien. Je ne sais même pas pourquoi je fais ça. Hein? Hey, j'ai tout essayé, là, les nouvelles idées, les nouveaux régimes, hein, les sans gluten, la limonade là, au piment de Cayenne, hein, hey, jusqu'au vinaigre de cidre. Ah! C'est juste de la merde, ces affaires-là, ça marche même pas. Ben moi, mon petit gars, j'en ai mangé de la vache enragée. Oh, c'était dur comme de la semelle de botte. Hein. Mais il fallait bien se nourrir, hein. On n'était pas riches au début de notre mariage. Les temps étaient durs. Mais c'était toujours bien mieux que sa terre des parents. Oh, là, j'en ai mangé de la soupane et des patates avec de la sauce. Tous les jours que le bon Dieu amène. Mais tu vois, ça non plus, ça n'a rien changé, hein? J'ai eu une santé de fer pareille. Ben, en tout cas, jusqu'à ce que mes jambes, là, ils me lâchent. Pour en revenir à vos enfants, là, Madame Évangeline, là, ils viennent vous voir plus souvent que vous pensez. Alors, regardez Madame Armande, hein, elle a 8 enfants, puis jamais de visite. Ah oui, c'est vrai. Ah, je pense que j'oublie de plus en plus. Ah, je peux vraiment pas imposer ça à mes filles. Ah, inquiétez-vous pas. Vos filles, là, ils vont garder un bon souvenir de vous. Oh, je suis pas si certaine que ça. Avec toute la peine que je leur cause, sûrement. C'est pour ça qu'il faut... Mon mari, lui, c'est quand qu'il est venu me voir la dernière Oh, fois? regardez l'étoile filante! Oh, je l'ai manqué! Ah, elle fait un vœu! Mais tu me connais, mon vœu. Vas-y, toi, fais-en un. OK. Oh. En tout cas, je suis pas mal fière de toi. T'as réussi à avoir une belle carrière, là, malgré tout ce qui t'est arrivé, hein? J'ai dérapé un peu à l'adolescence, là, mais quand je me suis repris en main, j'ai travaillé fort pour mes études. Bon, j'ai pas toujours eu facile, vous savez. Mais il fallait que je me prouve que je valais quelque chose. Ton père serait fier de toi. Bon, ben, ça commence bien. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais t'en faire un rapprochement. On est bien parti. Et pas pour te mettre à l'envers à chaque fois que je te parle. Peut-être que si t'arrêtais de me prendre pour une antiquité, là, ça ne viendrait pas au rapprochement. Je suis sûr que tu m'appelles la momie dans mon dos. Le problème, c'est pas que t'es vieux. Tu veux pas ouvrir les yeux. À chaque fois que tu parles, je sens que tu me juges. Pourquoi tu es si catégorique? Je suis pas catégorique. J'ai fait des efforts. Ben, t'avoueras que toi, tu n'es pas exactement un exemple à suivre, hein? Puis admets aussi que tes idées sont pas trop évidentes pour un gars comme moi. Tu connais rien de mes goûts, tu sais rien de mes talents. Je suis parti de la maison à 23 ans. Tu me connais pas. J'ai comme l'impression que tu n'as jamais voulu me connaître. Je parlais souvent avec maman, mais à chaque fois que je voulais te parler, m'ouvrir à toi, tu trouvais toujours des activités plus intéressantes à faire. C'est pas que je trouvais quelque chose de plus intéressant. C'est
que je savais pas quoi faire, quoi dire. Quand j'étais jeune, le père ne nous parlait jamais. C'est la mère qui s'occupait de nous autres. Pour tes goûts, la meilleure façon de les connaître, ça aurait été de jouer avec moi. Mais je savais vraiment pas comment faire. Je ne tentais pas de jouer à tes jeux. Et pour tes talents, j'ai essayé de te suivre dans tes essais d'un brin. Ben moi et tes mots de livres, on parlait pas le même langage. C'était plein de nouveaux mots et de nouvelles règles. Puis, je savais pas, je comprenais pas. Ben, c'est ça. Puis, les chums de la shop, comment ils vont? Regardez-vous encore des matchs hockey ensemble? Tous les mardis. On fait le même rituel depuis 20 ans. On a vraiment du fun. Je les aime bien, moi, ces gars-là. Puis, à part de ça, oh. Je me souviens quand t'es parti à 23 ans. Dans ce temps-là, on tirait le diable par la queue. On avait des problèmes de solage, puis un tas de réparations à faire sur la maison. La banque exigeait que les travaux soient faits, sinon ils prenaient la maison. Je t'avais demandé de l'aide. Il fallait bien qu'on les fasse nous autres mêmes, les maudites réparations. T'as pas voulu m'aider. À la place, tu as parti à faire d'autres choses, là. Puis, je savais pas quoi faire avec tout ça, moi. Ben, ça, je savais pas comment te parler plus que ça. Puis, mes problèmes, tu t'en foutais. Tu voulais même pas en entendre parler. J'ai essayé de te parler, de t'expliquer pourquoi c'était pas possible pour moi de faire ça toute seule. À un moment donné, là, il faut arrêter de parler et agir. Ah, tu me sortais tes belles grandes théories de communication avec des grands sparages. Tu me sortais tout ce que tu as appris dans tes cours de communication. Tu me sortais, tu voulais m'en mettre plein la vie. Mais pas de danger que tu te retrousses les manches, que tu te salisses les mains pour faire la job, hein? Oh, monsieur a des beaux diplômes en communication. Mais là, tu sais même pas quoi me répondre. Ils te servent à quoi tes cours en ce moment? Hein? Ah, tu te penses supérieur. Hein? Tu es un expert en communication. Mais en pratique, pas aussi facile, hein? Hey, tu voulais me parler, là, ben c'est le temps, là, parle-moi. Ah ouais, s'envoler, là, tes grandes théories, là. Hein? Comment discuter avec son père? Tu voulais connaître ça, hein? Toi, avec tes gars, là, ça allait bien, hein? Hey, ça c'est beau! C'est très... Oh, puis la sphère! Pourquoi tu voulais pas m'aider? En place, là, t'es parti avec une petite traînée, là, puis qui voulait pas rien faire, puis tu t'es abandonné là. Hey, c'est pas moi qui abandonne, c'est les autres qui se posent de moi. Là. Et à part de ça, là, à chaque fois que je t'aide, tu me donnes des conseils puis ça dure des heures. Fais pas comme ci, fais pas comme ça, fais pas comme ci. Là. J'ai jamais été manuel. Fait que tu me criais après, tu me stressais tellement que je faisais tout du croche. Puis après, tu me sacrais une claque en arrière de la tête, puis tu disais d'aller me reposer parce que je faisais rien comme du monde. Penses-tu que j'avais le goût de t'aider après ça? C'est pas une petite taloche en arrière de la tête qui dérange bien gros. Mais c'est le même que j'ai appris, moi. Puis en bas de ça, là, tu faisais ça quand t'étais ado. Là, je te parle du temps où t'es parti de la maison au moment où j'avais le plus besoin de toi. T'as pas voulu m'aider. En place, c'est ça, t'es parti avec une petite traînée qui t'a abandonné là. Puis c'est qui a été sorti de la merde, hein? Ben c'est moi, ça! Maudit sans cœur! Hey, va chier! Tu m'as jamais dit que t'avais des problèmes d'argent. Tu me parlais pas! Me l'avoir expliqué, je t'aurais sûrement aidé. Quand un gars a des problèmes par-dessus la tête, il n'a pas le temps de commencer à expliquer le pourquoi des choses. Hein? Puis en plus de ça, penses-tu qu'un père a le goût d'expliquer à son petit cul qu'il y a des problèmes d'argent, que son salaire est à peine suffisant pour leur donner un niveau de vie décent? Un père a sa fierté. Oh, c'est-tu le genre d'affaires qui t'ont montré ça dans tes cours, là?
Comment répondre à quelqu'un qui vous demande de l'aide? Si une personne vous demande de l'aide, pour que les situations soient bien claires, le demandeur doit remplir un formulaire en 3 exemplaires indiquant les raisons du pourquoi qu'il vous serait préférable que vous lui donniez votre aide. Dans le premier rectangle, vous devez indiquer là où les raisons qui motivent cette demande. Dans le deuxième rectangle, le demandeur doit indiquer les raisons secondaires et tertiaires, les idées derrière la tête avec le plan machiavélique, ainsi que les conséquences à court et long terme que cela cache. Finalement, dans le troisième rectangle, vous devez indiquer les avantages de cet entente que pourra retirer chacune des 2 parties. Calice! Je t'ai demandé de l'aide. As-tu moyen d'avoir de l'aide sans passer une demi-journée à expliquer des choses? Non, c'est pas ça ton problème. Ton problème, c'est moi. Tu m'as jamais aimé. Moi, au moins, je t'ai jamais abandonné. Je voulais savoir la vraie raison du pourquoi qu'on était ici. Je te donne un indice. J'ai apporté du gâteau. Du gâteau? Pourquoi? Bien manger du gâteau quand même. Tu plaisantes. C'est son anniversaire. T'as oublié. Bien sûr que t'as oublié. Non, non, je m'en rappelle. Ça fait 4 ans que je t'invite. Puis tu trouves toujours une raison pour refuser. York, c'est pas mal plus intéressant que de fêter l'anniversaire de ton neveu. Je dois te dire, c'est pas grave, il est plus là. Oui, mais là, t'as emmené du gâteau. Un anniversaire sans gâteau, c'est pas un anniversaire. On a toujours mangé du gâteau pour son anniversaire. Gâteau et... champagne. C'est pas vrai? Quoi? T'aimes plus le champagne? Là, t'as emporté un thermos rempli de champagne. Eh oui, j'ai oublié les flûtes. Tiens. On trinque. Vas-y. Quoi, vas-y? Fais un toast. Un toast. Pour dire à quoi on boit. Mais je sais ce que c'est qu'un toast. Ben, vas-y. Ben, vas-y, toi, je suis pas très à l'aise. J'aimerais mieux que ce soit toi. Plus l'habitude avec ton travail. Prospérité et de bons clients. Ben, ça fait pas très anniversaire, hein? Bon, ben. Santé! C'est tout ce qui me vient. Bon, ben, santé! T'en veux pas? Je sais, c'est son gâteau préféré. Je pouvais quand même pas venir avec un gâteau forêt noire. Puis, c'est plus pratique à manger. À la bonne franquette. À la gueule, comme à la gueule. Hey, comme au camping. T'en souviens-tu? Non. Ben oui! On en avait toujours des jouets à la camping. T'en manges pas? Ben, t'aimais ça, hein? Avant, quand j'avais 8 ans. Ah! Hey, on adorait ça. Tu t'en souviens pas? Oui, oui. Ça te fait pas plaisir. Bien sûr, ça te fait pas plaisir.
cake à cause de New York. New York. Qu'est-ce que New York a à voir avec ça? Ben, tu vas souvent à New York. Alors, les Joe Louis, c'est plus assez fancy pour toi. C'est n'importe quoi. Ah. Je le sais. Je suis ridicule. Je voulais juste souligner son anniversaire. Je t'aimais tellement. Donne-moi-en un. Ah, donne, je te dis. Puis, C'est dégueulasse. je le sais. C'est pas facile de passer à travers, tu sais. J'ai essayé bien des affaires, mais il n'y a rien qui fonctionne. Je sais plus quoi essayer. J'imagine que le temps. Ah, je voudrais m'excuser. Je sais que je suis pas là souvent. Que j'aurais pu t'aider plus. Mais tu le sais, là, avec la job, puis Tilou, ben, c'est demandant. C'est pour ça que tu veux plus me voir, hein? Parce que j'ai pas d'allure. Pas ce que j'ai dit. Non, mais à te voir la face, tu le penses. Ben non, j'étais pas mal occupée. Ben tu le sais, là, c'est quoi la job, la famille? Ben j'ai pas beaucoup de temps. Ben justement, je ne sais plus ce que c'est, moi. La job, la famille. Ben, tu vois, là, c'est pour ça qu'on se voit moins souvent. Faut que je pense à tout ce que je dois te dire. Faut que j'évalue chacune de mes paroles pour être sûr que ça te fasse rien. Ça devient lourd. Ben, je m'excuse d'être lourde. Avec tout ce qui m'arrive, ben, j'ai un peu le droit, non? Non. Non! Non, il serait temps que tu te reprennes en main. Je parlais de ça avec une collègue la semaine passée, puis elle Tu parles dans mon dos à cette heure! Je parle pas dans ton dos. Il m'arrive de parler de toi. Je m'inquiète des fois. Toi, tu t'inquiètes de moi. Depuis quand? Depuis toujours. T'es ma petite sœur, je t'ai fait remarquer. C'est pas ton genre. C'est toujours été moi qui m'occupais de tout le monde. Ben, t'es faite de même. Puis t'as toujours été forte. Puis moi, j'ai jamais été bien bonne là-dedans. La compassion. Mais là, la fille est tannée d'être forte. Penser pour tout le monde, gérer les peines puis les drames de chacun. M'occuper de maman parce que toi, tu préfères payer pour qu'on s'occupe d'elle. Tu m'appelles même plus pour prendre de mes nouvelles. C'est vrai que je suis peut-être lourde, que j'en fais un peu trop. Mais il me reste juste toi pour m'écouter, pour me consoler, pour me rappeler que j'ai encore une famille. Comprends-tu ça? Elle est où, ma soeur? Ma grande sœur? Celle qui me protégeait dans les cours d'école? On partageait tellement de choses ensemble avant que... Depuis que j'ai perdu mon fils,
J'ai aussi l'impression d'avoir perdu ma sœur. Ben, j'ai été pas mal occupée. Ben, c'est ça. Oh. Bon, tu bébounes, là. Arsenic restait silencieux, assis près de son père dans le bateau. Il réfléchissait à comment il pouvait l'annoncer à son père sans lui faire de peine. Ils étaient au large, loin des côtes, lorsqu'une tempête se leva. Ils tentèrent de regagner la banquise, mais le cahier du père chavira et le pauvre homme fut englouti sans que son fils ne puisse rien faire pour lui venir en aide, et aussi sans pouvoir lui dire ce qu'il avait à lui dire. Arsenic parvint à rentrer chez lui, assailli de remords, se reprochant de n'avoir pas pu sauver son père. Lorsqu'il annonça cette terrible nouvelle à sa mère, celle-ci fut inconsolable. Elle passa des journées entières à pleurer son mari. N'ayant plus le désir de vivre, elle se laissa mourir petit à petit. C'est ainsi qu'Arsenic devint orphelin. Livré à lui-même, il subvenait ses besoins sans l'aide de quiconque. Ses parents lui manquaient affreusement. Le soir, seul dans le grand igloo, il n'avait personne à qui se confier et cette solitude l'attristait. Je sais pas. Il faut patienter un peu, là. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas jasé de toi. Parle-moi donc un peu. Ah, vous le savez que j'aime pas ça, parler de moi, là. Je m'inquiète pour toi. Bon. Que voulez-vous savoir, Madame Évangeline? T'es sûr que t'as pas le goût de la lire, la lettre, de revoir ton père? Peut-être qu'il est malade, puis qu'il aimerait ça te voir. Je sais pas. Je trouve qu'il a perdu pas mal de temps. Il y avait rien qu'à y penser avant. On se connaît pas, là. Pourquoi il faudrait se rencontrer aujourd'hui? Au fond de toi, je suis certaine que tu aimerais ça savoir d'où tu viens. Ton père a sûrement plein de choses à te raconter sur lui et sa famille que tu n'as jamais connue. Il te manque une partie de toi-même. Hey, c'est plus le temps de vouloir rattraper le passé. J'avais fait mon deuil. J'étais bien, là. Hey, j'ai pas le goût d'être tourmenté. Puis c'est quoi? On va à l'autre parc, se lancer à la balle, puis après on va aller manger une crème glacée? T'exagères.
Au fond de toi, t'aimerais ça savoir d'où tu viens. Moi, là, si j'avais pu voir grandir mon petit-fils, t'as peut-être une grand-mère qui aimerait ça te voir puis te gâter. Pas besoin. Je vous ai, vous. Donne. Ouais. Donne-moi la lettre. Pourquoi? Ben, je vais la lire, moi. Puis si c'est important, je te le dis, tu la liras. Puis si ça ne l'est pas, ben, t'auras juste à pas la lire. Je sais pas, non. Ben, ah ouais, vas-y, je suis curieuse, tu le sais. Et puis, de toute façon, je vais tout oublier comme ben d'autres affaires. Ouais. C'est pas fou, ça. OK. À ma condition. Si je veux pas le savoir, vous me le dites pas. OK. Puis, Oh, j'en ai vu une, vite, vite, vas-y, fais un vœu. mais là! Vas-y, fais un vœu. Ah, je voudrais avoir un mari plein aux arts, une maison à Westmount, une Mercedes, hein? Ah, puis 2 chiens, tiens, hein? Tout donc ben fou, voyons donc, ça marchera pas, on dit pas ça tout. Mais oui, mais voir si j'ai besoin de ça pour être heureux. En passant, là, c'est pas ça qui conduit une Mercedes, le petit docteur de la douceur. Je le connais pas, lui. Vous voulez dire le docteur La Tendresse? Ben c'est ça, j'ai dit. Ah, où c'est que vous voulez en venir avec ça, là? Je veux savoir si tu y en as reparlé. Non, pas depuis la dernière fois, là. Puis je vous défends de le faire. OK, je comprends. Je suis pas assez malade pour le système. Qu'on devrait donc avoir le droit de partir quand on veut, comme on veut. C'est pas bien chrétien, ça. Pas bien chrétien, votre affaire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est pas ça, là, le christianisme, là. Souffrir jusqu'au dernier moment, porter sa croix et sa couronne d'épines, hein? Moi, là, je crois au bon Dieu. Puis il va me pardonner de toute façon, je suis certaine de ça. L'homme, au fil du temps, a pas mal trafiqué l'histoire. Hein? Il a fait ses propres principes, ses propres lois. Il a interprété les Écritures pour que ça fasse son affaire. Puis il applique tout ça comme il veut, quand il veut. C'est pareil dans toutes les religions. Mais quand on regarde le message de fond, qu'on se ferme les yeux, puis qu'on écoute son cœur, ben c'est là qu'on trouve les réponses. Ah, vous êtes une perle. Oh, si tu savais. Je veux que tu me promettes une chose. Qu'après mon départ, tu continues à vivre pleinement et que tu prennes soin de toi. Tu me le jures. Je vous le jure. Tu devrais la lire. La raison pourquoi que
organisé notre petite sortie, là, c'est parce que je voulais t'annoncer quelque chose. Je sais pas si t'as remarqué, là, mais ça va plus très bien entre Julie et moi. Ah, c'est pas grave, ça. Des petits accrochages dans un mariage, c'est normal. Ça arrive à tous les cas. C'est ça qui rend l'amour encore plus fort. Vous allez voir, vous allez rire de ça après ça. Non, moi puis Julie, c'est fini. On se divorce. Dis quelque chose? Tu dis pas ça sérieusement? Tu y penses-tu? Quand tu te maries, c'est pour la vie. Ah, il y a sûrement une solution, là. Et tu vas pas faire ce que tu as déjà fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu tombes sur la tête, ben voyons donc. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important. T'as pas compris ça, moi encore? Quelle famille? Non. Tu vas m'arrêter ça tout de suite, là. T'es pas pour détruire la vie de tout le monde pour une petite chicane de ménage. Quelle vie de tout le monde? La tienne? Celle des voisins? La mienne à moi n'a pas d'importance. J'ai-tu laissé ta mère après l'accident de ta sœur, moi? Ça n'a pas rapport là-dedans. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est rapport à l'autre? Ça n'a pas rapport. Hey. Je savais que t'étais pour faire mal à Julie avec ça. Ça n'a pas rapport. Laisse tomber les démarches. Tu vas tout détruire avec ça. Ça n'a pas rapport. Tu t'es fait pogner avec une autre femme. Franchement, non. C'est devenu insoutenable comme tu à la maison. Les deux, on n'est plus capable d'endurer ça. Et non, je ne l'ai pas trompé. Hey, prends-moi pas pour un épais. Essaye pas de me faire la croire qu'il n'y a pas une autre femme en arrière de ça. Ou que ça n'a pas rapport avec ton passé. Ou avec l'accident. Là, tu vas aller la voir et tu vas t'excuser. Hey, tu comprends pas, là. Qu'est-ce que je comprends pas? Voyons donc, t'es pas pour me faire ça à moi. Quoi? De faire ça à toi? Hey, tu comprends pas, là. C'est elle qui veut crisser son camp. Ben oui, mais quand une femme veut partir, c'est parce que son homme n'est pas capable de la garder. Tu y as fait quelque chose. Ou t'es trop égoïste pour voir ses besoins. Hey, bête tes culottes, lui fais quelque chose pour lui faire plaisir. C'est la honte, le divorce. Il n'y en a jamais eu dans notre famille. Hey, j'en viens pas. Mon père me fait la morale sur les relations de couple. Hey, tu comme marié, puis là, tu me donnes des conseils. Hey, on n'est plus dans ton temps, non? Hey, Hey. lâche-moi, j'ai plus de 10 ans. T'as pas la moindre idée de ce que j'ai fait pour ta mère. J'en ai Ben, bavé. j'ai tantôt, tu disais que tu criais après, puis tu lui donnais une claque en arrière de la tête, comme tu faisais avec nous autres. Monsieur est instruit. Il y a des cours en communication. Puis il n'est pas capable de communiquer sans couper son père pendant qu'il est en train de parler. Je suis en train de te dire que tu n'as pas la moindre idée de ce que j'ai fait pour ta mère. J'en ai bavé. Puis tout ce que je pouvais faire, c'était serrer les dents puis endurer. C'est comme ça que ça se garde un couple. Hey, oh, tu comprends pas, là. Tes discours, là, ils ne touchent pas. Tu peux me faire la morale sur les relations de couple, l'histoire des couples dans ta famille, là, mais tes discours ne me touchent pas, ils ne me touchent pas, pantoute! Je le comprends, ça, moi. Mais toi, tu comprends pas. C'est à toi de la convaincre de rester. C'est pas parce qu'elle veut partir qu'elle a tort ou raison. Essaye de comprendre ses raisons. Non. Elle veut partir. J'ai tout essayé, mais elle m'a fait comprendre que tout était fini. Câlisse, qu'est-ce que tu y as fait? Puis, ton psy, Hein? ton psy, tu le vois encore? Ben oui. Mais ça marche pas, ces trucs. Fêter son anniversaire. C'est stupide. Fait pas du bien. Au contraire, ça me tue. Mais ça fait 4 ans. C'est bien. Tu veux refaire ta vie, repartir à zéro? Mon fils est mort. Mon mari. Je le comprends plus. Les amis, ils osent plus m'appeler parce qu'ils ne savent plus quoi me dire. Tu te rends pas compte? Ma vie s'écroule. J'en ai plus de vie. Prends pour ça de même. Prends-tu ta médication? Oh. Ça doit te faire du bien. Tu as recommencé à travailler, une petite job tranquille. Rien à voir avec les tracas de ton bureau d'avocat. Voyons, prends-toi!
fais juste te plaindre que ta vie est trop remplie. Ben voyons, qu'est-ce qui te prend? Je me sens coupable. Je me sens coupable de vivre. Coupable. Oui, Tu te sens coupable. oui. J'avais été là. Si j'étais pas partie ce week-end-là. Je suis une mauvaise mère. C'est pour ça qu'on me l'a enlevé. Si j'avais été présente aujourd'hui, c'est moi qui aurais eu une vie parfaite. Pas toi! Je m'excuse. C'est pas de ta faute. Je pense que c'est pas vraiment bon pour moi, le psy. Comment te sentir coupable? C'est pas toi. Même les policiers l'ont pas trouvé. De toute façon, ça changerait quoi que tu saches qui? Puis j'aimerais pouvoir le regarder dans les yeux pour savoir s'il comprend la douleur que ça fait. C'est peut-être un dessous. Ou encore pire. La personne s'en est même pas rendu compte. Au contraire, c'est peut-être quelqu'un de bien. Quelqu'un qui n'a pas voulu briser sa famille. En tout cas, il s'en est rendu compte. Je sais pas comment il fait pour vivre avec ça. Moi, je serais pas capable. Comme on s'est dit. Faut pardonner. Pour l'instant, je suis juste pas capable. Prends le temps qu'il faut. Une fois le temps, arrange les choses. Le temps n'existe plus. Je pense que c'était pas une si bonne idée que ça de fêter l'anniversaire d'Antoine. Malgré ce que ton psy t'a dit. Le temps s'est arrêté quand il est parti. Finalement, on devrait bien les voir, les étoiles d'ici. Hein? Ben, tu m'as mis ici pour voir les étoiles, non? Ben non! Pour l'anniversaire d'Antoine, chaque fois que je t'invite, tu te défiles. Ben, je trouve ça déjà assez difficile sans en rajouter. Oui, mais ça me fait du bien d'en parler. J'ai l'impression que si j'arrête d'en parler, on va l'oublier. Il va disparaître pour toujours. Puis, hein, à force d'en parler, je vais peut-être finir par trouver des nouveaux détails. Arrête de vouloir faire la job de la police! Oui, mais toi, là, hein, raconte-moi encore. Qu'est-ce que t'as vu quand c'est arrivé? T'as peut-être oublié un détail, je sais pas, moi. Je l'ai déjà dit plusieurs fois aux policiers. Oui, mais t'étais où encore déjà dans la maison quand c'est arrivé? Ça fait 4 ans, je m'en rappelle plus! Hey! Tu peux pas avoir oublié ça! Essaye! Je revenais d'un 5 à 7. J'avais eu une grosse journée. J'étais fatiguée. Tu te souviens que tu revenais d'un 5 à 7? T'avais eu une grosse journée. Mais tu te souviens pas où t'étais dans la maison? Hey! Comment? C'est un détail. Tous les détails sont importants. À quelle heure t'es revenu? Il doit être 19h30. 19h30? C'est drôle. Attends un peu.
T'as dit au policier que t'étais revenu à 17h30 ce soir-là? Il y a quelque chose que je comprends pas, là. Je le sais pas! 17h30, 19h30! Je veux savoir la vérité! Atsanik se sentait de plus en plus seul. Laissé à lui-même, il aurait tellement aimé que son père voie le fils qu'il est devenu. Ce soir-là, il sortit de l'igloo et s'allongea sur le sol pour observer les étoiles, tout comme l'avait fait son père quelques années auparavant. Soudain, à sa grande surprise, des faisceaux lumineux s'élevèrent dans le ciel, semblables à de longues chevelures dansant au gré du vent. De temps à autre, une boule de feu bondissait de part et d'autre du ciel. Atsanik se souvient alors des paroles de son père. Un même événement s'était produit peu avant sa naissance. À présent, lui aussi voyait d'étranges créatures qui s'amusaient follement dans le ciel étoilé. Il se sentit appelé et irrésistiblement attiré. Il bondit dans les airs à plusieurs reprises, tout en levant les bras pour toucher les lumières. Son désir était tellement fort qu'il se mit alors à monter jusqu'à rejoindre les cieux. Il se transforma à son tour en rayon lumineux et se mit à jouer avec les boules de feu. Il se jura alors que les soirs d'aurore boréale, les gens pourront enfin se dire ce qu'ils gardent de secret depuis toujours. Charles, regarde le ciel. Oh mon Dieu, que c'est beau! Ah, que c'est beau! C'est tellement beau. Hey, j'ai jamais vu ça avant. Hey, veux-tu bien dire? Tu vas m'aider à mourir, hein? Je vais mourir si je reste comme ça. Je sais pas si j'ai le droit de faire ça. T'as vraiment pas le droit de faire ça. Je m'en veux tellement. C'est moi qui étais responsable de lui. J'en peux plus traiter ce secret-là. secret-là. Mais de quoi tu parles? Mon cher fils. C'était un accident. D'Antoine. Je parle d'Antoine. Hey, pour une fois, je veux que tu m'écoutes. Ben, parle. Je t'écoute. Depuis l'accident, je me sens tellement mal. La mort, c'est juste ça qui peut m'apaiser. Je voulais t'écrire. J'aimerais ça te rencontrer. Je le vois encore. Je la vois encore. Sur son lit d'hôpital. Les yeux fermés. Branchés de partout. Je peux pas m'enlever cette image-là de la tête. Allez, on parle de moi, là. Pas de ma soeur. Elle est morte, ma soeur. J'ai tellement mal! Je veux pas! Dis-moi pas ça. Non! J'ai peur! Lee, c'est de ma faute! C'est moi qui l'ai frappé avec mon char! J'ai rien dit. Je veux mourir. Si c'était moi aussi qui l'avais gardé ce soir-là. Mon fils, j'imagine que tu dois être en colère, mais je sais pas ce que ta mère t'a raconté, mais il fallait que je te donne ma version des faits. C'est une grande étape dans ma vie. Je veux devenir une femme. Quoi? Tu veux devenir une femme? C'est là que tu me dis ça? J'en ai pas assez. Ben non! Oh, je peux pas vous donner la mort, je vous aime bien trop. C'est ça. C'est à cause de ta sœur. Tu veux la remplacer? Faut que tu fasses la paix avec ton passé, Charles. Moi, je l'ai pas fait, puis je le regrette. Maudit secret. Laisse le passé où il est. Toutes ces années de thérapie, envolées d'un seul coup. Sébastien venait de venir au monde. Il avait besoin de moi. Il veut me rencontrer avant de devenir une femme. Je comprends pas le message que Lévi veut m'envoyer. Je perds mon fils. Et mon mari veut devenir une femme. Excuse-moi, mon ange. Je pouvais pas te le dire. Comprends-moi. Je pouvais pas briser vos vies. Pardonne-moi. T'as perdu la raison. Ça se fait pas de vouloir changer de sexe. Va voir un psychologue. C'est pas un cas de chirurgie, c'est un cas de psychiatrie. T'es trop égoïste pour voir le mal que tu fais aux autres. Maman! Maman! Isabelle vient de me dire. Non, maman! Tu le savais! J'ai jamais été bien en homme. Tout jeune, je m'habillais en fille et jouais avec des poupées. Je me suis jamais bien senti en homme. Je veux me sentir épanoui. Toi,
pas c'est quoi perdre un enfant? T'en as un. C'est même pas capable de t'en occuper. Quand je t'ai trouvé, j'ai sauté à l'eau. J'ai vu que ta veste était bien attachée, que t'étais pas en danger. Il a déjà brisé la mienne. Pourquoi je voudrais la revoir? Je revenais d'un 5 à 7. J'attendais le téléphone pour mon nouveau poste. J'étais énervée. Le téléphone a sonné. Je l'ai pas vu. Puis je jouais dans la rue. C'est toi qui aurais dû te noyer à sa place. Elle m'aurait pas fait vivre des choses de même, elle. Je pouvais pas briser la famille. Sébastien avait besoin de sa mère. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour vivre sans vous? Comment t'as pu, pendant toutes ces années, me cacher ça? Je me suis menti à moi-même depuis assez longtemps. Quand on a perdu Antoine, tout a été clair. J'ai pris ses clés. Je suis allé chercher les narcotiques. J'ai tout ce qu'il faut. Antoine! T'es complètement fou. Comment vous avez pu cacher ça? Tout ce temps-là. Vous êtes des monstres! Charles, tu vas m'aider, hein, tu vas le faire. Faut que je parte. J'ai laissé une lettre pour pas que t'aies de problème. Je ne savais pas que la petite avait enlevé sa veste de sécurité. Si ta mère te surveillait pendant que je conduisais le bateau. Je ne l'ai pas vu. Il était si petit. J'en veux pas de sa culpabilité. Ma sœur. Ma propre sœur. Ton gars, il est mort. Je suis ta fille maintenant. Je suis pas juste ton gars. Je suis ton enfant. Puis si tu peux pas m'accepter comme ça, ben tu pourras me considérer comme mort. Je pouvais pas briser ça. Je suis brisée. Je te pardonnerai jamais! J'ai dit que j'en voulais pas de sa culpabilité. Je me sens